Cet épisode commence avec Eda en route avec Fifi et elle remercie sa copine pour son aide. Eda lui demande ce qu'elle veut comme récompense, mais Fifi est interrompue par un appel sur son téléphone. Après l'appel, elle demande à Eda de l'excuser parce qu'elle doit retourner au boulot. Mais elle se rassure d'abord que le travail que Eda voulait a été bien fait. Elle s'en va et Eda continue son chemin seule. Pendant ce temps, Ferit et Kaan sont en appel. Ferit blâme Kaan pour sa négligence par rapport à la photo qu'il lui avait envoyée. Kaan est sans regret et lui répond qu'il n'a pas à s'en faire parce que Céline a déjà fait disparaître toutes ses informations. Ferit lui rappelle d'être plus prudent, puis il raccroche lorsque Céline est devant son bureau. Kaan, lui, dans son bureau, lance un coup de fil à Mélo. Lorsque Mélo reçoit son appel, elle devient agitée et oublie de se concentrer sur ses documents. Serkan lui demande où elle est, mais celle-ci lui répond qu'elle est déjà rentrée à la maison, pourtant elle est encore au bureau. Serkan lui propose de venir chez elle pour qu'ils mangent ensemble et elle accepte. Pendant ce temps, Eda est en train de confectionner le bouquet de fleurs de Céline et elle finit par écrire le mot de remerciement dont Serkan lui a demandé. Seren la retrouve dehors et lui demande pour qui elle fait le joli bouquet. Quand Eda lui dit que c'est pour Céline, Seren devient un peu furieuse et lui demande des explications parce qu'il y a visiblement quelque chose qui se passe, mais Eda ne veut pas leur dire. Eda se met à décrire une des fleurs du bouquet, mais cela rend Seren encore plus confuse. Eda devient plus triste et dit qu'elle n'en peut plus et que si elle ne parle pas à quelqu'un, elle risque de perdre la tête. Seren lui encourage de se laisser aller et Eda lui fait promettre qu'elle ne dira rien si elle avoue ce qui se passe réellement. Eda lui avoue enfin que Eda et Serkan ne sont pas réellement fiancés, qu'ils ont juste signé un contrat et qu'en réalité Serkan devire plutôt Céline et quant à elle, ses études. Seren n'en croit pas ses oreilles et elle demande à sa copine pourquoi elle décide de se torturer autant. Eda ne répond pas et lui prévient plutôt que Madame Haïfer arrive. Madame Haïfer emporte le bouquet pour aller le livrer et s'en va. Seren continue de demander à Eda pourquoi elle a pris une décision pareille, mais Eda ne donne pas de réponse. Puis, après quelques instants, Seren la console en s'apprêtant à partir et Eda fait de même. Seren la quitte et Eda entre à l'intérieur de la maison pour se rafraîchir avant de retourner à l'entreprise. Eda fait une grosse erreur de laisser les documents qui lui ont été remis sur une table dans le couloir du salon et elle monte dans sa chambre. Pendant ce temps, Mélo et Kaan sont presque arrivés à la maison. Mélo fait comprendre à Kaan qu'elle est nerveuse parce qu'elle n'a pas l'habitude de ramener des gens chez elle et encore moins mentir. Il se dépêche et arrive à la maison. Mélo le laisse dans le couloir à l'entrée de la maison pour lui chercher à boire. Kaan reste par derrière et fouille les alentours jusqu'à ce qu'il trouve le dossier que Eda avait déposé. Il fouille le dossier avant que Mélo ne revienne. Mélo revient et lui donne la boisson, puis le laisse à nouveau pour faire la cuisine. Kaan profite et sort son téléphone pour filmer les plans qui sont dans le dossier. Mais Eda sort de sa chambre couvert de son peignoir pour vérifier pourquoi Mélo est rentré si tôt. Elle appelle Mélo et celle-ci sursaute. Kaan l'entend aussi. Il se dépêche de vite filmer les pages du document avant que Mélo n'arrive, tandis que Mélo se précipite vers lui pour lui demander de partir avant que Eda ne se rende compte de sa présence dans la maison. Pendant ce temps, Eda est retournée dans sa chambre pour s'habiller vu que personne n'a répondu. Quand elle ressort de sa chambre, Mélo est juste devant la porte. Eda lui demande pourquoi elle est à la maison si tôt, mais Mélo lui retourne la question et au final, aucune d'elles ne répond et Eda retourne dans sa chambre. Pendant ce temps, à l'extérieur, Kaan vérifie les photos qu'il a prises dans son téléphone et son sourire narquois habituel s'affiche, puis il s'éloigne de la maison d'Eda. De l'autre côté, Serkan et Engin observent Erdem dans l'étable des chevaux et Serkan dit qu'il a hâte de voir son ami le licencier parce que Erdem ne sert à rien. Mais Engin lui avoue qu'il est obligé de le garder dans son entreprise parce que le père d'Erdem a été généreux avec lui auparavant. Serkan lui demande alors de se rassurer que Erdem ne s'approche pas de lui. Serkan retourne vers la table sur laquelle il travaillait et y trouve des tas de cadeaux. Leila lui explique que les associations habituelles lui ont envoyé des cadeaux d'anniversaire. Quand Leila demande ce qu'ils doivent en faire, il lui dit qu'elle peut faire ce qu'elle veut de tous ces cadeaux. Mais il aperçoit un carton bleu et quand Leila explique que c'est du chocolat, il le met à part des autres cadeaux, puis il s'éloigne. Engin demande à Leila de l'aider à choisir une montre pour lui parmi les cadeaux, mais il se corrige aussi vite en disant qu'il plaisante. Lorsque Serkan s'assoit, Piril lui propose d'organiser une soirée avec sa fiancée Eda pour célébrer son anniversaire. Mais Serkan lui répond qu'il ne pense pas que Eda s'est souvenu de la date de son anniversaire. Engin arrive à l'aide de ses béquilles juste à temps pour entendre Serkan prononcer ces mots. À l'entreprise, une des employées vient déposer le pot de fleurs que Eda a confectionné sur la table du bureau de Céline. Céline la remercie et lorsqu'elle voit le nom de Serkan sur le bouquet, elle sourit. Mais Ferit entre juste à ce moment et lui demande d'où viennent les fleurs.
Céline lui ment que les fleurs sont de la part d'une maison d'art qui la félicite pour ses projets. Mélo entre à son tour pour remettre un document et quand elle voit le pot de fleurs, elle reconnaît aussitôt les fleurs d'Eda. Ferit prend permission et s'éloigne du bureau avec Céline. Mélo par derrière filme le nom de Serkan qui est sur le mot de la fleur avant de sortir à son tour. Plus tard, Céline est assise dans le bureau de Monsieur Alptekin qui lui offre un livre rare. Monsieur Alptekin dit à Céline qu'il vieillit et que bientôt il ne pourra plus travailler. Il poursuit en disant que même si sa relation avec Serkan n'est pas favorable, Serkan est son fils et qu'il devra prendre le relais de l'entreprise. Mais il voudrait que Céline soit à ses côtés quand il prendra le relais. De l'autre côté, Eda vient d'arriver chez Serkan avec le dossier. Elle s'approche de Serkan et le lui remet. Elle veut partir rejoindre les autres, mais Serkan lui dit de s'asseoir près de lui. Eda s'assoit et veut profiter pour lui dire ce qui va se passer en soirée, mais Céline arrive juste à temps pour lui couper la parole. Elle est venue avec Mélo. Quand Céline s'approche d'eux, Eda se lève et s'éloigne de la table. Elle va rejoindre Leïla sur une autre table. Céline fait un câlin à Serkan pour lui remercier pour le bouquet de fleurs. Eda les observe et Serkan remarque que Eda est gênée. Quand Eda s'assoit sur l'autre table, elle remarque le carton bleu que Serkan avait mis de côté. Elle demande à Leïla ce que c'est et celle-ci lui dit que c'est une tablette de chocolat que Serkan a déposée. Eda se rend compte que Serkan s'est souvenu du fait qu'elle aime les chocolats. Mélo se rapproche d'elle et l'attire avec elle loin de la table pour lui montrer la photo qu'elle a prise plus tôt à l'entreprise. Eda lui dit qu'elle n'a pas à s'en faire et que c'est juste une lettre de remerciement. Pendant ce temps, Madame Aydan est assise dans une partie du jardin avec son argile devant elle et ses filles à ses côtés. Elle n'arrive pas à se concentrer et demande plutôt à ses filles ce qu'il fait. Il lui dit qu'il est en train de revoir un questionnaire pour Monsieur Alptekin qui lui permettra de savoir pourquoi il y a ce changement de caractère chez le vieil homme. Madame Aydan approuve son idée et le rejoint dans le questionnaire. Mais arrivée sur l'une des questions qui demande si Monsieur Alptekin a une maîtresse, Madame Aydan ne sait pas comment répondre à cette question et ceci lui gâche son humeur. Pendant ce temps, Serkan et toute son équipe sont à fond dans leur travail. Céline demande à Serkan s'il a quelque chose de prévu pour la soirée, mais il répond qu'il sera occupé. Serkan profite et lui demande si elle a réussi à trouver le responsable derrière la photo de son contrat de fiançailles qui était sur Internet. Céline dit qu'elle n'a pas encore découvert qui en était responsable. Serkan lui dit qu'elle doit à tout prix savoir qui c'était, parce que personne ne devrait s'immiscer dans sa vie personnelle avec Eda. Eda, en entendant cela, elle sourit. Par la suite, Serkan demande à Engin de contacter Seren pour qu'elle l'aide à s'occuper de cette affaire puisqu'elle est avocate. Engin dit qu'il va l'appeler, mais Piril fait preuve de jalousie et Serkan se moque silencieusement. Céline et Mélo quittent les lieux. À ce moment même, Erdem sort de nulle part et traverse là où Engin et Serkan se trouvent sans leur adresser un mot. Il se dirige vers la cuisine pour rejoindre Eda. Il dit à Eda que Fifi pourrait éprouver des sentiments pour lui et que si c'est le cas, elle doit faire comprendre à sa copine que c'est réciproque. Eda lui dit qu'elle a compris. Elle lui conseille de s'habiller plus en noir parce que Fifi apprécie cette couleur. Erdem prend note de son conseil et s'éloigne. Pendant ce temps, Céline et Mélo sont encore en train de quitter la résidence des Bolat quand Céline s'arrête et demande à Mélo si elle peut répéter ce qu'elle avait dit par rapport à la rencontre de Eda et Serkan. Mais Mélo lui dit qu'elle n'était pas sûre de ce qu'elle disait et que ça n'a pas d'importance. Céline lui donne les clés de sa voiture et lui dit qu'elle a oublié quelque chose et qu'elle revient. Céline interpelle Eda et Leila, et elle demande à celle-ci qui d'entre elles est chargée d'organiser la soirée pour Serkan. Eda dit qu'elle va s'en occuper personnellement. Leila s'éloigne. Eda propose à Céline de réserver une table pour Serkan et elle pour la soirée. Quand Céline lui demande si ça ne lui poserait pas problème que son fiancé se retrouve seul avec son ex, Eda lui répond que si elle était jalouse de toutes les femmes qui l'approchaient, Serkan ne serait pas tombé amoureux d'elle. Céline accepte son invitation, puis elle rentre. De l'autre côté, Kaan est au bord de la mer, et lorsque la personne qui l'attendait se montre, il lui présente les plans qu'il avait filmés chez Aydan et qu'il a par la suite imprimés. Le monsieur apprécie les plans et Kaan lui dit qu'il a besoin que ces plans soient reproduits le plus tôt possible et que le financement n'est pas un problème. Le monsieur accepte la tâche, puis ils se séparent. De l'autre côté, Eda et Serkan n'arrêtent pas de se jeter des coups d'œil. Leila annonce à Engin que Serkan et Mr. Birol doivent être ensemble le lendemain, chacun avec sa partenaire. Engin, en entendant cela, il lui demande d'annuler tous les autres programmes de Serkan afin qu'il puisse être disponible. Leila se lève pour s'exécuter. Piril dit ensuite à Engin qu'elle ne comprend pas comment Serkan réussit à travailler avec Eda alors qu'elle n'a même pas de licence.
Mais Engin lui dit que Eda est très talentueuse et que Serkan a su reconnaître son potentiel. Serkan se dirige vers la table de Eda et quand celle-ci voit qu'il vient vers elle, elle se lève de sa table, mais Serkan l'intercepte avant qu'elle n'aille plus loin. Il lui demande pourquoi elle l'évite, mais Eda lui répond qu'il lui avait demandé lui-même de l'éviter. Quand il lui demande ensuite ce qu'elle avait écrit pour les fleurs de Céline, Eda lui dit ce qu'elle a fait et elle poursuit en disant que Céline est très amoureuse de lui et qu'il devrait faire plus confiance à Céline et d'arrêter de faire semblant d'être romantique dans leur fausse relation. Serkan dit à Eda qu'elle peut rentrer et Eda s'éloigne sans tarder. Pendant ce temps, Madame Edan essaye de traverser le portail de la maison par elle-même, mais elle n'y arrive pas. Seifi la voit faire des efforts et il lui propose de fermer et penser à ce qui lui plaît comme Eda l'avait fait. Lorsqu'il voit que ça ne marche toujours pas, il appelle Monsieur Alptekin et passe le téléphone à Madame Edan. Elle demande à son mari s'il peut rentrer immédiatement parce qu'elle a besoin de lui, mais Alptekin est tellement distant avec elle qu'il lui dit d'attendre le soir quand il sera de retour, puis il raccroche, laissant Madame Edan offensée. Pendant ce temps, Eda est prête à partir, mais elle va voir Serkan pour lui informer qu'elle a réservé une table pour lui et Céline. Serkan est surpris d'entendre cela et il demande si elle sait qu'il a 1 an de plus aujourd'hui. Eda dit qu'elle est au courant et que c'est justement pour ça qu'elle veut qu'il soit avec Céline, comme ça Céline saura que c'est elle qui l'a choisi. Serkan accepte et ne dit rien de plus et Eda s'en va avec le chocolat qu'il lui avait laissé.